pieds, largeur des hanches. Les hanches, c'est vraiment à l'intérieur dans le petit creux. Ça tombe à peu près au niveau du deuxième orteil. Sentez le poids du corps qui tombe dans les talons. Non pas parce que vous reculez les épaules, dans ce cas-là, les orteils ont tendance à décoller du sol, mais parce que vous tirez le bassin légèrement en arrière pour empiler cheville, genou, hanche. Ce qui pourra vous donner l'impression d'être légèrement incliné, parce que d'habitude, vous avez souvent le bassin en avant. Un coude dans chaque main, desserrez un peu pour placer la première phalange sur la pointe du coude. La pointe du coude s'appelle l'olecrane. Et vous voulez écarter doucement les coudes. Ça va étirer les trapèzes, descendre les épaules. Vous faites 2-3 tractions. Vous changez le croisement d'une seule main. Et vous refaites. N'hésitez pas à refaire ce mouvement plusieurs fois dans la journée. C'est excellent. Ça vient dans les deltoïdes, le muscle qui fait l'épaule arrondie ici. Ça replace toute la ceinture scapulaire. Vous pouvez relâcher les bras. Les mains sont actives. Souvent, on a les mains qui font des petits crochets. Essayez de déplier les doigts, déplier les doigts et de rendre les mains légèrement actives. Sentez toujours le poids du corps sur les talons, sur les deux talons. Peut-être vous sentez que vous avez plus de poids sur un talon. Équilibré pour percevoir un poids à peu près équivalent sur les deux talons. Utkatasana, posture de la chaise. Triple flexion, cheville, genou, hanche. Et vous glissez le long d'un mur. Tout doucement, millimètre par millimètre, en conservant bien le poids du corps sur les deux talons. Rien ne change dans le haut du corps. Je mets les doigts sur l'axe des hanches, grand trochanter, symphyse pubienne. C'est ici que ça plie. Je le reprends de profil. Triple flexion, cheville, genou, hanche. Sur la partie du corps en haut, au-delà des doigts, rien ne bouge, rien ne change. Comme si je glisse le long d'un mur. Selon vos possibilités de flexion de cheville, flexion de hanche, flexion de genou, ça ira plus ou moins bas. Conservez la posture. Pour ne pas sentir les cuisses brûlées, les cuisses chauffées, il faut être dans l'intention de remonter, tout en maintenant la posture ainsi. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou les mettre en Anjali Mudra. Ou éventuellement, bras en rotation externe, vous levez les bras. Si c'est votre cas, si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes d'hypertension, ne levez pas les bras, revenez aux mains dans la position de la prière indienne Anjali Mudra. Peut-être vous pouvez gagner quelques millimètres sans rien changer sur la partie haute du corps. Toujours dans cette triple flexion, cheville, genou, hanche. Équilibre, Ekapada, Utkatasana. Je vais faire une translation du bassin. Donc, ma jambe gauche va donner une petite impulsion pour faire glisser le bassin comme un plateau sur une table, pour amener le poids sur la jambe droite. La jambe gauche est toujours fléchie, mais un peu moins. Puis, rotation
petite rotation externe de la hanche à gauche, je viens placer le haut de la cheville sur le bas de la cuisse droite. Si la cheville est instable, c'est que vous avez avancé le bassin. Ramenez le bassin pour sentir le poids qui tombe dans le talon. Vous pouvez rajouter cette mudra. Cette mudra, au départ, c'est Padma Mudra, le lotus. Dans cette version, cette variante. Cette mudra va sceller la posture. Pour quitter la posture, je fais une triple extension cheville, genou, hanche. Et dans un deuxième temps, le pied gauche revient à la position initiale. Observez. Sans vous reprendre en main, sans amener des gestes parasites. Observez les sensations dans la jambe droite. Et sentir que la jambe droite, elle est tonique. Les muscles sont resserrés autour d'elle. Nos propositions de yoga cherchent à ramener la tonicité réflexe dans les membres inférieurs, dans les jambes qui est perdue avec les mauvaises positions. Vous pouvez replacer la ceinture scapulaire dans le geste qu'on a vu au début. Majeur sur l'olégrane, sur la pointe du coude. Vous serrez, prenez un coude dans chaque main, puis vous desserrez pour amener juste la première phalange au niveau du coude. Et vous voulez vous libérer de vos chaînes. Vous voulez écarter les coudes. Sentez le placement des cervicales et des épaules. Triple flexion. Cheville, genou, hanche. Vous glissez le long d'un mur. Rien ne change dans le corps sur la partie haute. Soyez dans l'intention de remonter pour engager les fessiers, pour ne pas sursolliciter les quadriceps. Ekapada Utkatasana, vous amenez le poids du corps sur le talon gauche, donc je choisis cette méthode où la jambe droite me repousse vers le côté gauche. J'amène une rotation externe. Puis je viens placer le haut de la cheville droite sur le bas du genou gauche. Les mains peuvent servir de balancier. Si vous n'avez pas de problème cardiaque ou de problème de tension artérielle, vous pouvez lever les bras. Ou choisir cette variante de Padma Mudra pour sceller la posture. Vous allez sentir que ça scelle les épaules. Il ne devrait y avoir aucune tension dans le dos. C'est-à-dire que si la posture est juste, il n'y a aucune compensation dans le dos, ce sont les jambes qui portent le corps. Le regard se fixe à 3 mètres au loin vers le sol. Voilà, pour quitter la posture, triple extension, cheville, genou, hanche. Et dans un deuxième temps, le pied droit revient à la position initiale. Observez l'effet sur la jambe gauche, la tonicité réflexe éveillée. Peut-être votre rythme cardiaque s'est un peu accéléré. Alors allongez votre expire. Arrêtez de prendre et expirez.
sans prendre de grandes inspirations. Toujours à vouloir allonger l'expiration. Expirez du bas vers le haut, en ujjayi. Comme si vous vouliez expirer par le milieu du front. On imagine un point imaginaire ici, où l'expiration va se produire. Bon. De ce point, chaque expiration vient faire vibrer cette zone. L'inspiration se fait seule, elle se fait d'elle-même. Et sentez progressivement, percevez le rythme cardiaque qui, logiquement, devrait diminuer. Et le souffle s'allonger. Prana Mudra, pouce annulaire auriculaire en contact, index majeur allongé, lâchez le bassin, laissez bien la zone nombril, symphyse pubienne s'allonger. La nuque est longue aussi. C'est la tonicité des fléchisseurs de hanches qui place le bassin au-dessus des talons. Ça n'est pas une contraction du milieu du dos. Et percevez votre périnée. Le périnée vivant sur le rythme. Sur un rythme de respiration, il monte et il descend. Il se contracte très légèrement. De lui-même. De lui-même, sans rien faire. Le périnée qui a une forme à peu près horizontale et qui monte en forme de dôme à chaque changement de pression de la respiration, que ce soit une inspiration ou une expiration, à chaque changement de pression, il remonte en forme de dôme, puis revient en forme, on va dire, un peu plus plate. Alors beaucoup vont dire, mais on a entendu le périnée en forme de coupe. C'est vrai, mais ce sont des observations sur les dissections, avant que l'imagerie médicale, les IRM, ne démontre que ce périnée vivant va monter en dôme léger. Comme un trampoline qui répond au changement de pression dans l'abdomen. Si vous ne sentez pas votre périnée, persévérez avec Prana Mudra et avec les sons. Ong. Le son ong, 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 ong. Sentez le travail sur la sangle abdominale aussi par ce son. C'est un son utilisé davantage en Kundalini Yoga. Attention, si votre ventre se gonfle quand vous faites ce son, arrêtez. Le ventre se rétracte, se rentre de lui-même. Ong. Ong, ong, ong. Et le périnée se contracte de lui-même. Sinon, c'est ong, ong, ong. Là, je me mets en danger. Je mets en danger mon périnée. Voilà, écoutez. Merci. Bonne pratique. Bonne pratique. Expérimentez tout ça. Rendez-vous prochainement. Il y a notre site internet qui apparaît en lien. N'hésitez pas à le consulter. Vous verrez, on fait plein de choses. On fait des cours en ligne. Il y a un blog très riche, des PDF à télécharger gratuitement et nos formations. À bientôt.